Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre capsule quotidienne et didactique El Professeur. Eh bien, la semaine passée, il y a une spectatrice qui nous a posé une question selon laquelle quelle est la différence qui existe entre emprunt et emprunt. Alors, certes, les deux se prononcent de la même manière, mais l'orthographe diffère. Eh bien, nous allons nous échiner à y apporter quelques faisceaux de lumière. Emprunt s'écrit comment? Le premier emprunt. E-M-P-R-E-I-N-T. Le second, c'est E-M-P-R-U-N-T. Alors, prenons le premier. E-M-P-R-E-I-N-T. Et cet emprunt signifie quoi? La marque, marquer quelque chose. C'est pourquoi d'ailleurs on parle d'empreinte digitale, des marques qui sont faites par les doigts. Voilà, on peut dire à titre d'exemple, le discours de ce monsieur est empreint de sagesse, c'est-à-dire à écouter le discours ou à le lire, il y a bien évidemment la sagesse qui transparaît. Voilà, donc dans ce cas de figure, emprunt, on l'écrira avec E-I-N-T à la fin. Le féminin, c'est on mettra simplement E à la fin. Et ça vient du verbe empreindre. Et les mots qui s'inscrivent dans le même champ sémantique, nous avons par exemple imprimer, impression, imprimante. Alors venons au second mot, emprunt cette fois-ci, qui s'écrit avec E-M-P-R-U-N-T. Ça, c'est bien entendu faire des prêts. Et je peux dire par exemple, voilà, j'ai fait des emprunts, malheureusement, je n'ai pas pu rembourser. Et du coup, ma maison a été saisie. C'est juste un exemple. Et voilà. Et on peut également dire faire des emprunts à une langue. Vous savez, il y a des langues qui font des emprunts. La langue française fait des emprunts à la langue anglaise. C'est que lorsque nous prenons le mot OK, par exemple, c'est de l'emprunt. Ce mot, c'est un mot anglais, mais qu'on a essayé de franciser. On appelle ça aussi de l'emprunt. Alors, mesdames et messieurs, j'ose espérer que vous n'allez plus faire la confusion entre les deux. Et surtout, un petit conseil, si vous savez que vous n'êtes pas solvable, alors ne faites pas des emprunts, sinon ça risque de mettre des empreintes sur votre image de marque. On se retrouve demain pour faire focus sur de nouveaux éléments linguistiques. Au revoir.